Bonjour à tous, c'est Paco, j'espère que vous allez bien. Je reçois plusieurs fois par jour. euh, il y a deux questions qui reviennent très régulièrement. La première, c'est je dessine depuis longtemps et je ne progresse pas. Et la deuxième, c'est je dessine vachement bien quand je copie et c'est une catastrophe quand je dessine de tête. Je vais sûrement être amené à le redire, mais je voudrais vraiment vous donner mon avis sur ces deux sujets. Le premier, c'est extrêmement simple. Tu dessines depuis longtemps, tu sens que tu ne progresses pas, rajoute des heures de dessin à ton planning. Il n'y a pas d'autre solution. Si tu creuses un peu, si tu essayes vraiment de voir pourquoi, c'est tout simplement parce que tu ne dessines pas assez. Donc, euh, plus de jours de dessin dans la semaine, plus d'heures de dessin dans la journée. Essaye juste ça pendant un mois. Imaginons que tu dessines une fois par semaine, essaye de dessiner deux fois. Imaginons que tu dessines une demi-heure une fois par semaine, essaye de dessiner deux fois, une heure par séance. Je suis persuadé qu'à la fin du mois, tu vas progresser. Ça, c'est la question radicale. Le problème, c'est qu'on se réfugie derrière des questions techniques. Oui, j'ai besoin d'un truc pour apprendre à dessiner mieux telle ou telle chose. Oui, c'est vrai. C'est vrai que avoir une bonne méthode d'apprentissage, c'est vraiment obligatoire. Mais avant de se poser des questions sur une bonne méthode d'apprentissage, est-ce que je passe assez de temps à dessiner? Comment on peut progresser si on dessine ou si on fait une activité qu'une fois de temps en temps, sans persévérer, sans être régulier? Je pense que le problème vient de là. Ça, c'est la première question. La deuxième question, elle est moins, la réponse est moins brutale, quoique si, tout aussi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Et je vais utiliser, donc je vais la reformuler. J'arrive vachement bien à dessiner en recopiant, et par contre de tête, j'y arrive pas. Je vais vous dire un truc, ouais, moi aussi. Euh, Oui, effectivement, au bout de 15 ans, j'ai réussi. J'arrive maintenant à faire tourner mes personnages et à faire tourner des personnages sans utiliser de documentation au bout de 15 années. Et je pense que je suis un dessinateur normal, ni extraordinaire, ni moyen. Donc tout va dépendre de votre niveau de dessin. Mais je pense que si vous êtes extraordinaire, ça vous prendra... Si vous êtes extraordinaire, ça vous prendra un petit peu moins de temps. Si vous êtes un petit peu un petit peu moins extraordinaire, vous prendrez un petit peu plus de temps. Mais il faut du temps. La métaphore, elle est simple. C'est comme si je venais vous voir pour vous dire, alors écoute, tu sais, le dictionnaire, quand je le lis, mais c'est magnifique. Par contre, quand je le ferme et que j'essaye de recracher, c'est un désastre. Et c'est pas caricatural ce que je vous dis. C'est exactement ce qui se passe dans votre cerveau. Euh, pour pouvoir dessiner d'après imagination, en fait, on dessine après mémoire. On dessine des formes que l'on a retenues. Donc il faut les apprendre. Et pour les apprendre, il y a plusieurs solutions, mais il y en a deux basiques. Un, dessiner plus. Le gars qui veut marteler une information qu'il pense être essentielle. Un, dessiner plus. Et deux, alterner entre un, je dessine en copiant. Deux, je dessine sans copier. Peut-être juste en refaisant le dessin que je viens de dessiner, en le refaisant et voir ce dont je me rappelle. Donc ça, c'est déjà une des choses qui peut vous exercer à, à dessiner de mémoire ou d'imagination, en sachant que ça va prendre du temps. C'est comme ça. C'est du temps passé à apprendre et à se souvenir des choses. Et en sachant qu'à partir du moment où vous avez compris ça, effectivement, il y a des techniques. Et les techniques, c'est quoi? Ce sont des techniques de construction. C'est-à-dire se rappeler, commencer par des formes basiques euh, sur lesquelles on rajoute les détails. Voilà comment je fais. Moi, quand je dessine, je me rappelle d'une dynamique de pose. Sur ces dynamiques de pose, c'est-à-dire les grands axes, la tête, le buste, les jambes, les bras. Sur ces dynamiques de pose, je sais que je peux placer après des formes générales. La tête, c'est un rond. Le buste, c'est encore un rond. J'ai un rond pour l'épaule. J'ai un tube pour le bras. J'ai un tube pour l'avant-bras. J'ai une espèce de
parallélépipède ou trapèze, je sais pas quoi pour la main, voilà, je décompose en forme simple. Et donc j'ai commencé à apprendre les dynamiques de pose, ensuite les formes simples, et je refais ce schéma à chaque fois. Je sais que plus je vais progresser, plus je vais pouvoir éliminer cette partie schématique, plus je vais pouvoir aller directement sur la forme extérieure, mais c'est comme ça que je dessine, c'est là où j'en suis dans mon parcours. Aujourd'hui, je suis obligé de repasser par des formes simples. Comment je suis arrivé à des formes simples, vous allez me demander? Je crois que j'ai copié pendant 15 ans, 10 ans. Donc voilà. J'espère que ça va vous servir. Je vous embrasse. À bientôt.